Attendez, faut juste que je boive un coup. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je me mets à nu. Pas tout nu, à nu. Ouais, c'est pas pareil. On a tous plus ou moins vécu des choses un petit peu gênantes qui peuvent nous mettre mal à l'aise. Disons qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de raconter pour un premier date ou alors un rendez-vous d'affaires. Et bien pourtant, figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est exactement le concept de cette vidéo. Je vais vous raconter 4 anecdotes dont je ne suis pas forcément très fier. Mais je me dis que peut-être le fait de vous y raconter, ça va un petit peu apaiser mon esprit. Et ainsi, je me sentirai un peu plus libre. Bon, on va pas tourner autour du pot sans s'étendre. Voici la première anecdote. Alors, cette première anecdote n'est pas forcément très gênante, mais en revanche, elle m'a mis dans une situation un peu désagréable. Ça remonte à il y a à peu près, je dirais, 7-8 ans. Oui, alors bon, je suis très mauvais pour restituer les dates, et c'est pareil pour toutes les anecdotes. À l'époque, l'émission Manu dans le 6-10 s'appelait encore Manu dans le 6-9. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette émission de radio, et figurez-vous que j'y ai participé. Un petit peu. Pour vous remettre un peu dans le contexte, à cette époque-là, j'étais en première scientifique. Et en fin d'année, je passais le bac de français. Et autant vous dire que le français, c'était absolument pas mon point fort. Je suis dyslexique, dysorthographique, et tout ce qui est lecture, compréhension de texte, orthographe, c'est très compliqué pour moi. Mais pas le choix, on arrive à ce fameux matin où je dois me lever pour aller passer le bac de français, et j'étais extrêmement stressé. Alors, la plupart des gens, quand ils sont stressés, ils vont plutôt aller marcher un peu, faire un peu de sport, ou à la limite, peut-être même faire un peu de yoga. Moi, plutôt à la place, je me suis dit, tiens donc, est-ce que j'appellerais pas l'émission de Manu? C'est une émission que j'écoutais et que j'écoute toujours pratiquement tous les matins, parce que j'adore son émission. Donc, il est 6h30 du matin, je suis stressé, je prends mon téléphone, j'appelle le standard d'énergie. En me disant malgré tout qu'il y avait quand même très peu de chances pour que ça réponde et que je passe à l'antenne. Mais bien sûr, si ça n'avait pas fonctionné, je serais pas là en train de vous raconter cette anecdote. Donc j'attends une petite dizaine de minutes au standard, et là, quelqu'un répond, la standardiste de Manu. Et elle me demande simplement pourquoi j'appelle le standard. Et là, vous me voyez venir normalement. Dans mon esprit de lycéen, simplement, je me suis dit, si je leur explique que je passe seulement le bac de français, il y a quand même très peu de chances pour qu'ils acceptent de discuter avec moi ou autre. Donc je me suis dit, vois plus grand. Et au lieu de lui dire la vérité, je lui ai expliqué que je suis en terminale et que je passe le bac. De ce fait, elle m'explique qu'elle en parle à Manu et puis elle me recontacte tout de suite après. Quelques minutes après, elle me reprend, la nouvelle tombe, Manu a accepté de me prendre à l'antenne. Autant vous dire qu'à ce moment-là, j'étais finalement encore plus stressé que ce que je ne l'étais de base. Je ne suis jamais passé à la radio devant des millions d'auditeurs. Sa standardiste de l'époque est très gentille, je sais plus comment elle s'appelle, mais si jamais tu tombes sur cette vidéo, je te fais un gros bisou parce que tu vas reconnaître l'anecdote, c'est sûr. Elle m'explique simplement que je dois être dans un endroit calme, qu'il ne doit pas y avoir de bruit parasite autour et que je dois avoir du bon réseau pour que la communication se passe au mieux. Et arrive l'heure fatidique. Manu m'appelle en personne, je lui explique que je m'apprête à passer le bac de philo, et lui bien sûr il trouve tout un tas de belles paroles pour me rassurer. Alors vous allez me dire, ça va, c'est pas embarrassant comme situation, c'est plutôt cool. T'es passé sur énergie, ok, t'as raconté des conneries, mais t'es passé sur énergie, t'as parlé à Manu. Oui, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que j'ai perdu complètement le contrôle de cette situation. À la fin de l'appel, Manu me dit une chose auquel je ne m'attendais absolument pas. Bon écoute Dylan, on se rappelle demain et tu vas nous expliquer comment s'est passée ton épreuve de philo. Oui, tout à fait. Alors moi, bien sûr, de l'autre côté du téléphone, devant des millions d'auditeurs, il était hors de question que je lui dise bah écoute, en fait, c'est pas forcément possible parce que je ne passe pas réellement le bac de philo, en fait, je passe le bac de français, je suis en première. C'était totalement exclu, c'était impossible de lui raconter ça. Donc du coup, je rentre dedans au maximum, je lui dis pas de soucis, on se rappelle demain à la même heure. Moi, innocemment, je me dis, non mais attends, il a peut-être y oublié, tu vois, c'est pas possible. Dans le doute, le lendemain matin, je me lève à la même heure, je regarde rapidement tous les sujets de philosophie qui sont tombés la veille, afin d'en sélectionner un et de baragouiner des trucs autour au cas où. Et une demi-heure plus tard, le standard d'énergie me rappelle pour me dire que Manu va me contacter d'ici 10-15 minutes pour repasser à l'antenne et expliquer comment s'est passé mon bac de philo. Donc quelques minutes plus tard, Manu me rappelle et me demande comment s'est passé le bac de philo. Et là, je m'enfonce dans un massacre de mensonges et d'inventions pour rester crédible. Il y croit. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est fait, maintenant, je suis tranquille. Oh que non. Bah écoute Dylan, super pour ton épreuve de philo, et puis tu sais quoi, on va se rappeler demain pour la suite de tes épreuves, et tu seras notre bachelier de la semaine, et on va s'appeler tous les jours, et on va te suivre jusqu'à la fin de tes épreuves. Oui?
Pas de problème. Super. Merci beaucoup. Et pas manquer, tous les jours où il y avait une épreuve du baccalauréat, je recevais un coup de fil de Manu et il me demandait comment ça s'était passé. Donc moi, chaque matin, alors que je pouvais rester tranquillement dans mon lit à dormir, je me levais à 6h30, je prenais l'épreuve du bac de la veille, je regardais le sujet pour être le plus crédible possible quand je passais à l'antenne. Au final, je m'en suis sorti, il y a cru dur comme fer jusqu'à la fin de la semaine. Et la finalité de cette histoire, c'est qu'arrivé début juillet, fin juillet, pour la remise des diplômes et l'annonce des résultats du bac, je reçois à nouveau un appel de la standardiste de Manu pour me demander si j'ai eu mon bac, si j'ai eu la moyenne, et si je peux leur envoyer mon bulletin de notes afin qu'ils puissent l'afficher sur leur Instagram. Alors quand elle me dit ça, je me dis, il va peut-être falloir que je lui dise la vérité, que au final je n'ai pas passé le bac, que c'était simplement le bac de français, et que je n'ai pas de bulletin de notes à leur transmettre. Oui, pas de souci. Je me débrouille bien au photomontage. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre toutes mes notes et je vous envoie ça genre dédicacé Manu et tout, genre personnalisé, énergie, ça peut être bien en vrai. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai créé un faux bulletin de notes avec le logo Manu dans le 6-9 pour dire en gros voilà j'ai fait un bulletin de notes exprès pour vous et j'ai inventé des fausses notes, de faux résultats de bac et ainsi de suite. Donc au final moralité, ne mentez pas parce qu'on sait pas dans quoi vous allez pouvoir être embarqué, c'est-à-dire que vous pouvez totalement d'un seul coup perdre le fil de votre histoire et être pris dans votre propre piège. Alors pour cette deuxième anecdote, on reste au lycée et là par contre j'en suis vraiment pas fier du tout. C'était un vendredi en début d'après-midi, on sortait de la cantine avec deux amis à moi. Pour ne pas donner leur vrai prénom, il y en a un que je vais appeler Georges et l'autre Estelle. Ce jour-là on était plutôt contents parce qu'a priori on n'avait pas cours l'après-midi. Donc pour fêter ça, on décide d'aller chez Georges, qui n'habite pas très loin du lycée, afin de passer une après-midi un peu plus agréable. Arrivé chez Georges, on s'est dit tiens, et si on faisait des crêpes? Mais pas n'importe quelle crêpe, des crêpes avec de l'eau pétillante qui te mettent de bonne humeur. Et bien sûr, on en met une, deux dans la pâte à crêpes, puis bien sûr, nous on en boit une, deux, trois, quatre, cinq. Au final, avec Georges, on a complètement oublié les crêpes et on a juste continué à trinquer ensemble finalement. Une fois qu'on en avait terminé avec cette eau pétillante un peu magique et que nous étions déjà très heureux, on a eu bien entendu la brillante idée de poursuivre avec un petit peu de jus de poire. Vous imaginez bien que ce jus de poire était un petit peu magique aussi. Bien sûr, si vous êtes au lycée, il ne faut surtout pas reproduire ce que nous avons fait, bien évidemment. On était complètement immatures, on était dans l'euphorie de pas avoir cours l'après-midi, même s'il n'y a pas d'excuses, je vous dis simplement que bon, ne reproduisez pas ça, d'accord? Alors 2 heures c'est cool, et autant vous dire qu'avec Gaëtan, je sais plus comment je l'ai appelé, on était très heureux lui et moi. Mais c'est là que survient un événement que nous n'avions absolument pas prévu. Estelle revient vers nous, qui était restée plutôt lucide, et nous annonce que... alors en fait les gars, en fait je me suis planté dans l'emploi du temps, en fait on a cours cet après-midi. Là je vous assure, c'était la redescente immédiate. Alors bien sûr, ce qu'on aurait pu faire, c'est se dire, bon bah écoute, laisse tomber, là on n'est pas du tout en état d'y aller, on sèche et on trouvera une excuse plus tard et on se débrouillera avec nos parents. Non, non, on s'est dit, si, on va y aller. Alors il faut nous imaginer, tous les trois dans la rue, Estelle au milieu qui tient d'un côté moi-même et de l'autre Gilbert. Oh la galère. Idée de merde. On arrive devant le lycée et moi je croise du regard l'un de mes potes avec qui j'ai déjà passé quelques soirées un peu magiques. Il reconnaît tout de suite l'état dans lequel je suis, il rigole à souhait, moi je rigole énormément aussi, au point même que j'en tombe. À ce moment-là, je suis assis par terre devant le portail du lycée à juste exploser de rire. Et comme toute personne un petit peu fatiguée, on va dire, on se lance avec Gaëtan un défi un peu bizarre. On se dit, écoute, on participe pas au cours, on doit pas se faire choper. Celui qui se fait choper a perdu. Ça montre quand même le niveau de connerie dans lequel on était à ce moment-là. Alors après, bien sûr, c'est la débandade. J'arrive dans le cours d'anglais, je me mets à exploser de rire dans la classe, je me mets la tête dans les bras, genre je suis fatigué, mes mots, je parle de travers. Je suis sûr d'une chose, la prof a vu que j'étais euphorique ce jour-là. Elle a été adorable parce qu'elle a rien dit au CPE, rien dit au directeur, elle n'a pas prévenu mes parents. Merci beaucoup de ne pas m'avoir balancé. Cette troisième anecdote est très courte et en même temps, elle fait quand même partie de mes anecdotes, je pense, les plus gênantes. Il y a quelques années de ça, je faisais partie d'une association avec mon frère dans laquelle on faisait la danse du lion pour le Nouvel An chinois. C'est vraiment un spectacle magnifique avec beaucoup de couleurs, beaucoup de musique, où tout le monde danse. Et nous, en fait, on est dans les costumes de dragon qui sont quand même assez imposants. On est deux, un qui s'occupe de faire la queue, l'arrière du dragon, et un qui s'occupe de faire la tête du dragon. À ce moment-là, régulièrement, moi j'étais avec mon frère
en duo, mon frère faisait la tête du dragon et moi j'étais derrière à la queue. Mine de rien, quand on fait la queue du dragon ou la tête, moi j'étais à la queue, mais c'est quelque chose qui est très sportif où on est constamment baissé pendant peut-être 5, 10 ou 15 minutes de spectacle. En gros, fait à la queue, on est baissé comme ça et puis on doit danser en même temps et avancer. Ouais, c'est pas évident. Et ce jour-là, lors d'une prestation, moi j'étais un peu patraque. C'est-à-dire que j'avais un peu mal au ventre, je me sentais pas très bien. Donc nous, on fait notre show, on passe devant les gens et il y a une tradition. Si vous caressez le dos du dragon, ça porte bonheur pour l'année suivante. Donc moi, je suis sous le dragon, je sens que les gens me caressent le dos et que mon ventre commence à se sentir extrêmement mal. Et à un moment donné, je ne pouvais plus me retenir. Je sens qu'une main passe sur mon dos et moi, je lâche la caisse du futur. Et encore, c'est pas trop ça le problème. Le pire, c'est que juste après avoir lâché cette caisse du futur, j'entends une voix d'enfant dire à sa maman « Maman, le lion, il a pété !» Voilà. Puis un gamin, c'est pas très discret, quoi, donc du coup, il l'a dit bien fort. Là, je peux vous assurer que, sous mon costume, je traversais un moment de gêne qui était monstrueux, mais encore que, à ce moment-là, on ne me voyait pas encore, j'étais caché par le costume. Sauf qu'arrivé à la fin du spectacle, on sort du costume, et puis tout le monde nous applaudit. Moi, je suis sorti du costume, je suis parti. Je me suis caché, je me suis fait très discret, j'ai fait en sorte qu'on ne me repère pas, parce que vous imaginez bien qu'un enfant qui dit à sa mère « Maman, le lion, il a pété », la mère, elle cherche du regard, elle suit le lion du regard, et elle attend de voir qui était pile poil à cet endroit-là, à ce moment-là. Je pense pas qu'elle allait me dire quelque chose, mais si nos regards se seraient croisés, non, ça aurait été encore plus gênant. Voilà. Donc, du coup, je suis juste resté dissimulé dans un coin, je suis parti me cacher, et on m'a pas revu de l'après-midi dans ce lieu-là. Les gens ne m'ont pas revu. Mais c'était drôle. Quoique maintenant, quand j'y repense, donc quand même, c'est super drôle. Ouais. Mais non, mais la honte, quoi. Non, la honte. Pour cette dernière anecdote, on reste dans le même thème, vous allez comprendre. Mais croyez-moi, celle-ci, c'est la plus gênante que j'ai pu vivre. Je vous remets dans le contexte. À cette époque-là, ça faisait environ 1 mois et demi, 2 mois que j'étais en couple avec ma femme actuelle. On passait une soirée très agréable dans ma chambre chez mes parents, et tout simplement, je lui propose qu'on aille faire un petit tour au centre-ville. Donc elle accepte, on met nos chaussures et on y va tranquillement à pied. Pour vous donner une idée, pour aller au centre-ville à pied de là où on était, il nous fallait environ une petite demi-heure de marche. Donc on y va tranquillement, main dans la main, comme deux amoureux qui s'aiment plus que tout depuis déjà presque 2 mois. Et arrivé au centre-ville, je commence à avoir un tout petit peu mal au ventre. Dans le doute, ce que je dis, bah écoute, viens, maintenant on rentre tranquillement et on va regarder un film. Donc, pas de soucis, c'est ce qu'on fait. On fait demi-tour et on avance. Et au fur et à mesure où on avance, moi, j'avoue que je me prends de plus en plus mal au ventre. Je garde le poker face, ça fait à peine 2 mois qu'on est ensemble, je n'ai pas envie de commencer à lui dire ce qui se passe au niveau intestinal chez moi. Arrivé au milieu du trajet, je lui propose qu'on s'assoie un petit peu, histoire de se reposer un peu les jambes. Les jambes. Oui, les jambes. Après, on se relève, on continue la route, et au bout de 5 minutes, je lui demande qu'on s'assoie à nouveau. Alors là, elle me demande, est-ce que ça va? Je dis, oui, ça va très bien. Mais bon, faut que je m'assoie un petit peu, j'ai encore un peu mal aux genoux à ce moment-là. Et là, ça commence à devenir de plus en plus compliqué, vous imaginez bien. J'ai le Kinder qui hurle surprise, j'ai la K47 en bout de piste. En gros, de toute urgence, il faut que je dépose mes potes à la piscine. Ça devient urgent. Après ça, on se lève, mais là, clairement, c'est de pire en pire. Vous avez déjà tous vécu ça, c'est-à-dire que vous avez une envie très pressante, mais vous ne pouvez pas, donc vous vous retenez au point que vous avez les gouttes de sueur qui apparaissent sur le front. À ce moment-là, c'est mon cas. J'ai un mal de ventre à m'en tordre de douleur et je transpire comme jamais. Et pourtant, j'essaye de garder la tête haute. Sauf qu'arrivé à un moment donné, elle comprend pas pourquoi je continue de m'asseoir en boucle. Je ne peux plus lui inventer d'excuses, je lui dis simplement, bah écoute, j'ai un peu mal au ventre, donc je m'assois régulièrement le temps d'arriver à la maison. Alors bien sûr, ça la fait rire, mais pour l'instant, j'arrive à contrôler la situation. Jusqu'à un point, vous vous en doutez bien, je m'assois une dernière fois, et là, c'était trop tard. Elle me demande, non mais t'es sûr que ça va aller? Et là, je la regarde avec un air paniqué, je n'en peux plus, j'ai envie de et je lui hurle ça dessus. Elle est morte de rire. Moi, ça me fait pas rire du tout. Je sens que ça y est, le feu d'artifice a commencé, mais pas au bon endroit. Donc là, je n'ai plus de solution. Je me lève, j'enlève mon manteau, je le balance par terre. Elle, très gentiment, elle le ramasse. Et là, je cherche en panique très rapidement un coin où je peux me soulager. La seule chose que j'ai réussi à trouver, c'est une petite cabane où derrière, il y avait le barbecue du club de pétanque. Donc à ce moment-là, sans réfléchir, je me précipite au niveau du barbecue. Pourquoi le
le barbecue. Le barbecue était à hauteur parfaite. C'est-à-dire que je pouvais m'asseoir sur le bord, c'était pas forcément tranchant et il y avait un creux suffisant. Parce que croyez-moi, vu l'envie que j'avais beaucoup trop peur qu'en m'accroupissant simplement par terre, j'en foute de partout. Ah, non mais je suis cash. J'avais peur de ça à ce moment-là. Donc imaginez-vous la situation. Moi, en train de déposer mes potes dans un barbecue. Pendant ce temps-là, j'entendais la personne avec qui je suis depuis à peine 2 mois éclater de rire au possible. Une fois terminé, je n'ai pas trouvé grand-chose pour dissimuler et nettoyer les dégâts. Donc j'ai malheureusement dû laisser ça comme ça. On est rentré rapidement chez moi, j'ai pu prendre une douche et après, bon bah forcément, ça allait mieux. Alors bien sûr, aujourd'hui de cette anecdote, on en rigole, mais croyez-moi qu'à ce moment-là, j'étais dans un état de gêne catastrophique. Bon écoutez les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que ces 4 anecdotes vous auront quand même fait rigoler, car moi croyez-moi qu'à ce moment-là je rigolais pas plus que ça, en vrai de vrai. Et si un jour vous voulez un épisode 2 avec d'autres anecdotes, parce qu'en vrai pour le coup j'en ai d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et de lâcher votre meilleur pouce bleu. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, c'était moi-même, comme d'habitude, je ne sais pas couper une vidéo, donc... Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm